On va parler de la Genèse. On va, par- on va parler de la création du monde, du coup. Ouais. Anna, elle a redémarré un sondage. Non, c'est bon, on sait déjà. Ouais. Bon, alors on va parler du coup. Vous savez quoi? Je pense que si vous voulez, si vous avez la tête, ouais, on va faire les deux, je crois. Si vous voulez, on peut faire les deux. Et si vous voulez, on pourrait même commencer par la bonté. Ou au pire, vous savez quoi? Je suis désolé pour ceux qui ont voté Genèse, mais il faut absolument faire la bonté parce qu'on n'a pas, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé et ça apporte un peu du renouveau dans les enseignements. Donc, Shalom Baba, Shalom David. En gros, c'est simple. Alors, du coup, là, le thème, c'est la bonté. C'est un verset dans les psaumes qui nous dit Olam précède Ibané. Ça veut dire le monde, le monde est Ibané, est construit, il est basé, si tu veux, sur la bonté. D'accord? Jusque-là, normalement, tout va bien. C'est-à-dire que le monde entier, le monde, la création, on parle là du monde en soi. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a construit le monde à partir de la bonté. Donc, ça veut dire que toi, déjà, si tu veux créer un monde, il va falloir que tu sois bon. Mais maintenant, le mot olam, qui veut dire le monde, ok, il est bizarre. Non, non, c'est génial parce que j'aime beaucoup le judaïsme et j'apprends grâce à lui. Super. Alors maintenant, regardez. Ce qui est intéressant avec le mot olam, c'est que le mot olam, il est très bizarre. Vous allez comprendre pourquoi. Le mot olam est égal le monde. Le monde. Ok. Mais quand on dit que olam, ça veut dire le monde, on peut aussi dire que ça veut dire l'espace. D'accord? Le monde, l'espace. C'est-à-dire un endroit où il y a de la place, quoi. Ok? Ça, c'est le monde. Donc, c'est une notion d'espace. Ok? Après, maintenant, on peut dire aussi les olam. On rajoute un les devant olam, ça fait les olam. Et les olam, ça veut dire pour toujours. Oui. Donc, si c'est pour toujours, si les olam, ça veut dire pour toujours, c'est une notion de temps. D'accord? Or, c'est très rare que le même mot il veuille en même temps dire l'espace et le temps, l'espace-temps. Maintenant, la racine du mot orlam et du mot le orlam, c'est ne'elam. Ne'elam, ça veut dire quoi ne'elam? Ça veut dire disparu. Exactement. Donc, ça veut dire que le monde, d'accord, il est. En fait, du coup, c'est très bizarre parce qu'a priori, ça n'a rien à voir. On a une notion d'espace, on a une notion de temps et on a une notion d'invisibilité, d'accord, de disparition, d'accord. Et c'est pour ça. Et Dieu, il a dit, j'ai créé le monde en l'âme sur la bonté. Donc, il faudra d'abord définir ce que c'est que le monde. Et après, on définira ce que c'est que la bonté. D'accord? Donc maintenant, sachez que c'est l'homme, il fait exactement pareil, d'accord? L'homme, il crée des mondes. Alors, ça peut être n'importe quel monde, que ce soit une association, que ce soit une amitié, que ce soit un couple, un mariage, des enfants, un foyer, d'accord? Qu'est-ce que tu fais quand tu construis ça? Tu crées un monde, d'accord? Et le truc, c'est qu'il va falloir faire en sorte que ton monde à toi, il soit, euh, qu'il dure dans le temps, l'air en l'âme, d'accord? Comme on a dit l'air en l'âme. Et comment est-ce qu'on fait pour que le monde pour que le monde perpétue pour toujours, du coup l'air en l'âme, ouais, pour toujours, et ben on le base sur le ne'elam, sur l'invisible, d'accord, qui est ici. Parce que tu t'es déjà intéressé à l'islam, ouais. Et du coup, toute la vie, elle est comme ça. C'est, voilà, encore une fois, un couple. Ouais. Si tu bases ton couple sur un corps, d'accord? Et bah ton couple, il va se détruire. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la matière s'abîme. Les corps vieillissent. La table, elle s'esquinte. Les livres s'écorchent.
Et le monde, le monde, il meurt perpétuellement. Il meurt et il se reconstruit. Et le truc, c'est que nous, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire en sorte de ne pas baser notre monde sur ce qui est visible, d'accord? Sur ce qui est du coup le contraire du Ne'elam. Le contraire du Ne'elam, c'est quoi? C'est ce qui est visible. C'est Chomer, c'est la matière. Et Chomer, c'est la matière, d'accord? Et quand tu bases ton monde sur le Chomer, sur la matière, d'accord? Bah, ton monde, il sera en perpétuelle destruction de la même manière que la matière en soi, elle est en perpétuelle destruction. Ouais, vous connaissez Albert Einstein, un gars de chez nous. Ouais, il a dit qu'il y a une sorte de chronomètre dans le temps, dans la matière, et que ce chronomètre-là qui... Non mais j'ai déjà une kippa, c'est pas la peine de me mettre une casquette TikTok. Hein. J'ai déjà une kippa, elle est là, elle est bien sur ma tête. Voilà. Et donc, quand toi ok, je sais pas, tu m'as perdu, frère, c'est énervant. Je, je sais plus ce que je disais, c'est insupportable. Euh, ouais, voilà, c'est que la matière en soi, voilà, il a dit Albert Einstein, un gars de chez nous toujours, qu'il y a une sorte de chronomètre, une sorte de timer dans le temps, ouais, et dans la matière, pardon, et qu'à la fin de ce chronomètre-là, bah, la matière, elle se détruit. D'accord? Donc la matière, elle est en perpétuelle destruction parce que la matière, elle subit le temps. D'accord? Le temps qui passe. Oui. Et la matière, du coup, au fur et à mesure, elle se détruit. Donc de toute façon, quand tu bases ton corps sur quelque chose de. Quand tu bases, pardon, ton couple sur quelque chose de matériel, ouais. Et bah, ton couple, il est condamné à disparaître et il ne durera pas l'air, l'âme, pour toujours. D'accord? Parce que je vous rappelle que le mot, l'espace, le temps et l'invisible, au final, ça vient, tout ça, ça vient de la même racine. D'accord? Donc maintenant, le monde, c'est quoi? On a dit, le monde, c'est que tu construis une yeshiva, tu construis une association, tu bâtis une entreprise, tu as des relations amicales, familiaux, amoureuses, oui, ou parentale, oui, que ce soit, je sais pas moi, tu crées un club de sport, oui, bah, tout ce monde-là, s'il est basé sur ce qui est visible, c'est-à-dire que voilà, toi tu construis par exemple une, euh, une entreprise, ouais, mais tu vois, c'est des beaux locaux, c'est magnifique, les ordinateurs dernière génération, les femmes, elles sont toutes habillées bien, bien décolletées, bien toutes nues. Et après, donc, tu vois, tout ça, c'est beau, c'est magnifique, tu entres dans les locaux, ça sent bon, ouais, mais après, derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a toute la touma du monde, il y a des incestes, de l'orgueil, du mensonge, de la malhonnêteté, etc. Au final, tu vois, tu n'as pas basé ton monde, c'est-à-dire que tu n'as pas basé ton entreprise sur ce qui est invisible. Tu as basé ton entreprise sur ce qui est visible et tu as cru que ça allait marcher. Après, tu t'étonnes que tu n'as aucun client alors que tu as un immeuble magnifique. Et c'est pas ça qui compte. Les gens, eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils obtiennent. D'accord? Et en gros, ce qu'ils vont obtenir, ce n'est rien d'autre que ton propre monde invisible. Ouais, moi, je vous rappelle que une personne, elle est faite en 4 couches et que à l'intérieur de moi, donc il y a le moi intérieur et il y a le moi, il va à l'extérieur. Donc en gros, c'est-à-dire que les gens, ils n'auront que ce que tu as à l'intérieur de toi. Ouais, et c'est ça qu'ils cherchent les clients. Les clients, en réalité, si on vous apprend ça s'appelle comment ça s'appelle déjà en marketing? Ça s'appelle je sais plus. En gros, ça veut dire midot, quoi. Ça veut dire les qualités morales que tu dois apprendre à gérer tes qualités morales pour pouvoir être agréable devant le client pour qu'il puisse revenir. C'est une manière de fidéliser le client. Bah, de la même manière, toi, tu bases ton monde tu bases ton couple sur le corps, mais ton couple, il est condamné à se détruire. D'accord? Ouais, tu dis, oui, oui, mais moi si ma femme, elle est pas belle, eh ben, je ne peux rien faire avec elle. Je ne peux rien faire dans le sens je vais rien construire. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens comme ça, ils vont passer leur vie à être dans la vision matérielle des choses, dans l'extériorité des choses, dans la superficialité des choses, et ils ne vont jamais rien construire de toute façon, même s'ils trouvent une belle femme. Oui? Si un homme croit qu'il faut une belle femme pour avoir un beau couple, oui, il se trompe. Oui. Un beau couple, ça se voit avec des gens heureux. Oui.
Mais de toute façon, on a déjà expliqué que tu peux tomber amoureux de n'importe qui tant que tu donnes. Oui, tant que tu donnes, il y a pas de souci, tu vas pouvoir rester. Ton couple, il va pouvoir durer, Léolam, tant que tu donnes. Oui, mais si tu ne donnes que de la matérialité, que de la touma, tu ne donnes pas de gdusha, c'est-à-dire que tu ne donnes pas de sainteté, tu donnes de l'impureté, oui, bah, ton monde, de la même manière, il est condamné à disparaître. Oui, bah, de la même manière. Maintenant, écoutez-moi bien. Regardez, de toute façon, on a dit que toute la vie, c'est un échange de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, regardez bien. Regardez bien, c'est très simple. Encore une fois, c'est toujours le même tableau, d'accord? Mais il nous sert à chaque fois, vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Donc ça, vous savez ce que c'est, hein? Ça, c'est une personne, d'accord? Maintenant, il y a l'âme qui est infinie, il y a le moi, il y a le corps, et il y a le vécu, il y a l'extérieur. Maintenant, l'extérieur, il se trouve où là dans le tableau? Il se trouve dans le vécu. D'accord? Et qui c'est qui construit le vécu? C'est celui qu'il y a là. Donc, de toute manière, regarde bien, si tu donnes à l'intérieur de toi de la matérialité, c'est-à-dire que tu donnes de l'orgueil, tu donnes encore une fois du mensonge, oui, ou tu donnes encore une fois de, euh, de, euh, de l'orgueil, du mensonge, tu donnes de la malhonnêteté, oui, et ben c'est obligatoirement ce qui va se passer, c'est que la personne qui est là, elle va se retrouver ici. Tu es condamné. Donc si tu donnes de la matérialité, d'accord, dans ton monde, si tu donnes de toi, à l'intérieur de toi, tu donnes de la colère dans ton monde, tu donnes, euh, tu donnes de la méchanceté, tu donnes de la cruauté, tu donnes de la rigueur, c'est-à-dire sans être miséricordieux, tu n'es pas miséricordieux avec les autres, tu ne pardonnes pas, oui. Mais quand tu donnes du coup de ce qu'il y a ici, ça va obligatoirement arriver dans le vécu. Mais qu'est-ce qui va se passer du coup? Eh ben, tu as rendu ton monde matériel. Et comme tu as rendu ton monde matériel, ton monde, il est condamné à disparaître. En fait, tout va dépendre de ce que toi, encore une fois, tu vas donner dans ton monde. Oui, ça c'est très simple. Mais par contre, si tu donnes de l'invisible, d'accord? C'est-à-dire que si tu donnes de la partie et la plus intérieure à toi, c'est-à-dire l'âme, l'âme, elle arrive ici, au moi, et au moi, elle arrive au corps, et au corps, elle arrive au vécu, oui, et bien là, ton monde, il sera bâti, d'accord? Et c'est ça, en soi, tout le chesed. Vous savez que chesed, le mot chesed, il veut dire bonté, d'accord? Attendez, juste 2 secondes. Le mot chesed, il veut dire bonté. Normalement, jusque-là, tout va bien. Hop là. Parce qu'il était à l'envers. Oh, il y a un loup. Ok. Voilà. Et encore une fois, du coup, c'était toujours marqué. Oui, un loup. Et encore une fois, c'était toujours marqué dans les psaumes. On se rappelle. Olam, Chesed, Ibané. Le monde, il est construit, il est basé sur la bonté. D'accord? Maintenant, on a dit que la racine du mot Olam et du mot Léolam, c'est Né'elem. C'est Né'alam. Et Né'alam, c'est quoi? C'est l'invisible. Ça veut dire qu'en fait, la bonté, c'est l'invisible. Oui. Quand tu te mets en colère, c'est un manque de bonté. C'est un manque de bonté envers ton âme. C'est un manque de bonté envers le Créateur et c'est un manque de bonté en réalité avec le monde entier. Oui, on a dit, il y a toujours les notnim et les notsfim, ou quelque chose comme ça. Il y a toujours les donneurs et les receveurs. Il y a des gens, ils sont là, ils sont dans le monde, ils sont là pour profiter, ils sont là pour recevoir. Ouais, et t'en as d'autres, ils sont là pour donner. Et tout leur plaisir, c'est de donner. Et ces gens-là, en réalité, ils ont tout compris. Parce que le monde, de toute façon, on a besoin des deux. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des riches, pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres? Il y a des pauvres pour éviter que le riche ne se retrouve en enfer. Ouais, et qu'il donne aux pauvres, du coup. C'est que pour ça qu'il y a des riches, en réalité.
Oui, c'est pas pour faire genre Dieu qui fait une différence de classe sociale ou qui veut vous différencier. Non, c'est parce que Dieu, il veut tous nous emmener à un endroit qui s'appelle en soi le paradis. Et cet endroit-là, voilà, bah, Dieu, il a organisé le monde pour faire en sorte que, donc, s'il y a des pauvres, les riches doivent les aider. En gros, c'est ça leur seul, pas occupation, mais ça devrait être leur seul devoir, c'est de donner aux pauvres pour éviter d'aller en enfer. De la même manière, d'accord? Quand tu donnes une dimension qui est invisible, tu donnes quoi? Tu donnes de la bonté. La bonté, elle fait partie de Dieu. Ouais, et la bonté, elle est éternelle. Oui. Donc parce que justement, elle fait partie de Dieu. Donc automatiquement, quand tu vas être bon avec ton prochain, bah, obligatoirement, tu as réalisé un acte qui s'inscrit dans l'éternité. Oui. Mais si voilà, tu fais le contraire, tu donnes de la colère. Alors Dieu, il se met pas en colère. Enfin, si, il se met en colère, mais ce n'est pas à comprendre littéralement. C'est pas notre colère à nous. C'est pas une colère qui n'est pas contrôlée. Là, moi, quand je parle de la colère, moi, je parle de la folie. Ouais. Bah, de la même manière, toi, tu donnes de la folie dans ton couple envers le client. Le client, il va pas revenir et toi, tu vas divorcer. Ouais. Donc, au final, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a aucun intérêt, si vous voulez, à donner de ce qui est visible et avoir ce monde-ci il faudrait essayer, c'est encore ça, c'est tout ça, c'est toujours ça, mes cours, parce que c'est juste ça, tout le but de la création du monde, c'est que l'homme, il doit essayer de voir le monde de manière spirituelle et non de manière juste matérielle. C'est Dieu qui m'envoie un message, ce n'est pas le hasard. Vous savez ce que c'est la Emouna, la croyance, ouais. La Emouna, c'est le fait de croire que la réalité qui est en face de moi, c'est-à-dire la situation que je vis, d'accord, elle est adaptée à moi. Oui, c'est ça la Emouna, c'est ça la croyance. C'est que en gros, tu vois, tu es dans une situation et tu dis, il n'y a pas d'erreur. C'est ma femme. Oui, je dois évoluer avec elle. Il n'y a pas d'erreur, ce sont mes enfants. Je dois grandir avec eux. Il n'y a pas d'erreur, c'est mon entreprise. Il n'y a pas d'erreur, ce sont mes clients. C'est Dieu qui me les envoie. Ouais. Donc toute la foi, c'est de croire et de savoir que la réalité qui est en face de nous, elle est adaptée à nous. Toujours encore une fois, c'est toujours selon le principe de la réalité, c'est-à-dire le vécu me reflète, d'accord? De la même manière que c'est quand moi je me respecte, l'autre me respecte, bah de la même manière, moi, comment j'agis, comment le vécu, il agit. D'accord? C'est toujours pareil, c'est toujours. Ça vient parfois de l'extérieur vers l'intérieur, ça c'est pour corriger quelque chose en toi, mais quand ça part de l'intérieur vers l'extérieur, ça c'est pour améliorer. C'est pas pour améliorer, mais c'est, on va dire, vous savez, dans le monde, il y a la réparation et il y a la mission. Il y a les fautes que nous, on doit réparer, par exemple les fautes, surtout les fautes sexuelles dans ce monde-ci, il y a la débauche partout. Ouais. Nous, on doit réparer la débauche du monde. Ouais. Et en même temps, nous, on a une mission, c'est transmettre la Torah. Vous voyez, vous distinguez, on a une réparation et une mission. Bah, si vous voulez, l'intériorité et le vécu, c'est un peu pareil. D'accord? L'intériorité, c'est la mission. Et l'extériorité, c'est la réparation. C'est pas genre l'extériorité, c'est ton corps, non, on parle de la réalité. La situation, c'est ce qui va te permettre à toi de réparer quelque chose. Et par contre, ton intérieur, c'est ce que tu dois réaliser dans ce monde et c'est ce qui va te permettre d'accomplir ta mission. Parce que justement, celui qui a une mission, c'est lui. C'est le moi intérieur qui a une mission. Ouais. Ce n'est pas le jeu extérieur. Le jeu extérieur, il n'est là que pour, il n'est là que pour corriger justement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Oui, donc on a tous une mission et on a tous une réparation et nous, voilà, on essaye de tâter à droite, à gauche, on essaye de faire justement de la bonté un peu de partout, d'essayer de faire de la bonté envers le créateur. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi faire de la bonté envers le créateur? Genre le créateur, il a besoin de bonté? Non, ça veut dire juste participer à, à la création du monde. En réalité, quand tu fais de la bonté, écoutez-moi bien, comme c'est marqué dans le psaume, Olam Chesed Ibané, le monde, il est construit, il est basé sur la bonté. Donc finalement,
Quand toi, tu réalises, quand toi, tu fais de la bonté, en réalité, tu reconstruis le monde. Ouais. Mais tu t'en rends même pas compte parce que nous, on est dans la réalité, on agit, ça va vite. On n'a pas le temps de voir qu'en fait, on construit quelque chose d'énorme. Ouais. On se rend pas compte du mérite qu'on a. Si l'homme, écoutez-moi bien, si l'homme connaissait le potentiel qu'il avait, ouais, il ne serait pas une seule seconde en train de scroller et regarder des bêtises sur TikTok. C'est un professeur judaïsme? Non, je ne suis pas professeur. Quel est le numéro du psalme, du psaume? Je sais plus. Je crois que c'est psaume 17, c'est quelque part par là-bas. Psaume 17, 15, il me semble, là, comme ça, de tête, il me vient. Mais en tout cas, voilà. En l'âme, chesed ibané, le monde est construit et basé sur la bonté. Maintenant, la Torah, elle est appelée comment? La Torah, elle est appelée un bon cadeau. Oui? Dieu, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les anges, il a créé les mondes spirituels, il a créé l'homme, il a créé les animaux, il a créé toute la création, l'univers. C'est immense, l'univers. C'est immense. Il a créé tout ça, mais la seule chose que Dieu a qualifiée de bon cadeau, c'est-à-dire un bon cadeau, pas une chose bien. Une chose bien, Dieu, il a déjà appelé dans le premier jour, et Dieu a vu que c'était bien, et Dieu a vu que c'était très bien, et Dieu a vu que c'était bien à chaque fois dans le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Oui, Dieu, il a toujours vu que c'était bien. Mais la seule chose que Dieu, il a appelé un bon cadeau, oui, dans la Torah, c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est ce qui va, c'est le plus grand, c'est la plus grande chose pour un juif, en tout cas, qui va te permettre de réaliser ton potentiel de bonté. Oui. Et ton potentiel de bonté, tu le trouves où? Tu le trouves dans la Torah, en étudiant c'est quoi la bonté, etc. Comment faire la bonté. Oui. Vous savez que selon la loi, selon la halakha juive, quelqu'un qui t'a fait une crasse, mais vraiment il t'a fait une crasse, ouais, c'est-à-dire il t'a volé 100 000 euros. La Torah, elle te dit que c'est incroyable ce qu'elle nous demande la Torah. Elle te dit tu dois lui dire shalom et en lui souriant. C'est ce que dit le Maharal de Prague dans une Mishnah. Je ne sais plus à laquelle je peux pas vous la rapporter, mais le gars, il t'a fait une crasse, et la Torah, elle te demande, souris-lui et dis-lui shalom, paix. C'est bizarre ce qu'elle me demande la Torah. C'est-à-dire quoi shalom? Shalom, ça veut dire la paix. Et si je suis invité dans une famille juive, que dois-je être... J'ai pas compris la question. Et si je suis invité chez une famille juive, que dois-je faire pour être poli? Tu dis shalom. Et après, tu vois un peu, enfin, tu parles pas de choses, tu mens pas évidemment, tu ne parles pas de choses un peu relèvent du matériel. Tu parles de Dieu? Non, je sais pas, tu fais ce que tu veux en réalité. Tu fais comme tu le sens. Ça dépend de la famille chez qui tu vas. Je ne suis pas avec toi, évidemment. Question, comment on peut savoir que le judaïsme est la vraie religion et pas les autres? Ok. C'est une question qui, malheureusement, je n'y réponds pas trop parce que c'est intolérant envers les autres et justement, moi, je suis là pour partager ce que je sais et pas, moi, je suis pas là pour diviser, je suis là pour rassembler, entre guillemets. Est-ce que Moïse est noir? Non, absolument pas. Je sais pas qui c'est qui a sorti que Moïse était noir, mais c'est faux. Voilà. Elles sont bonnes, les poulettes de Shabbat? Ça va. On ne se plaint pas. Qui c'est qui a demandé à monter là? J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir. Bon, tant pis. Bravo. Bravo à toi, merci beaucoup. Du moment que tu crois en un Dieu unique, c'est déjà bien. C'est ça, voilà. Du moment où les non-juifs croient en un Dieu qui est unique, qui est matériel, qui est immatériel, pardon, excusez-moi, chas v'shalom, et qui est infini, ça va. Il n'y a pas de souci en soi. Il y a une religion depuis le début des temps, être soumis à Dieu. Ouais. Ça s'appelle la Torah. Ou, euh, ou l'islam, selon vous. Et voilà. Les Hébreux étaient noirs dans l'ancien temps. Non, c'est faux. Les Hébreux, ils étaient pas noirs, ils étaient bronzés. Ouais, les Noirs, c'est les descendants de Ham. De Ham. Vous savez qu'il y a eu Noé, il a eu Ham, il a eu Japhet et il a eu Shem. Et Ham, lui, durant justement le Maboul, le Maboul, c'est le déluge en hébreu. Ouais, bah pendant le Maboul, il est devenu noir. Ouais, il est devenu noir, Ham.
Et du coup, il a donné toutes les raisons de son nom. Tu es de confession judaïque de naissance? Non, je suis en conversion là, actuellement au judaïsme. Pourquoi les boucles dans la chevelure? Parce que la chevelure est bouclée. Je sais pas ce que je dois répondre à ça, mais il t'a répondu, il ne veut froisser personne, exactement. Voilà. Les Éthiopiens juifs descendent de Ham. Non, les Éthiopiens juifs, il y en a qui disent que c'est pas des juifs. Bah non, non, ça existe, hein, des juifs noirs, hein. Ouais, des juifs qui se sont, qui ont dû, des femmes juives qui se sont mélangées à des hommes noirs, et bah ça fait des juifs. Ouais. Shalom, shalom. Pourquoi pas, au final. Ouais. Nanana. C'est qui Ham? Ham, un des fils de Noé. Ouais, voilà. Ton père était athée aussi? Non, mon père est juif. Oh. Donc vous avez compris que toute la bonté du monde, c'est en réalité de se baser sur quelque chose d'immatériel pour que cette chose, ce monde-là, que tu vas construire ton couple, il dure éternellement. Oui. Encore une fois, je répète. Le mot olam, qui veut dire le monde, d'accord, il y a un autre mot qu'on peut aussi faire avec ce même mot. Il y a le mot léolam. Léolam, ça veut dire pour toujours, d'accord. Et la racine de ces deux mots, c'est néalam, invisible. Donc maintenant, regardez bien, c'est incroyable que ce mot veut dire trois choses en même temps. Ouais, c'est curieux en soi. C'est que ça veut en même temps dire le monde, le temps et l'invisible. Le monde, le temps et l'invisible, a priori, ça n'a rien à voir. Vous voyez. Mais la Torah te dit que si tu bases, justement, si tu bases, c'est-à-dire que ça va être ton but. Oui. C'est quoi le but? Vous savez, il y a marqué dans la Torah Bereshit. Bereshit, c'est quoi Bereshit? Bereshit, ça veut dire Bishvil Reshit. Et Bishvil Reshit, ça veut dire le but. D'accord? Et le but, c'est quoi? C'est la fin. C'est-à-dire que le premier mot de la Torah parle de la fin. D'accord? Parce que justement, la Bereshit, c'est le but. C'est le haut commencement. Au commencement, c'est le premier mot de la Torah. Je vous le donne en mille. Le premier mot de la Torah, voilà, c'est Bereshit. Et Bereshit, ça veut dire au commencement. Mais le problème, c'est que le mot Bereshit, oui, on peut aussi faire avec Bishvil Reshit. Et Bishvil Reshit, ça veut dire le but. Maintenant, c'est bizarre que le mot au commencement peut aussi vouloir dire le but. C'est bizarre, il va falloir comprendre. C'est très simple. Quand vous voyez deux personnes qui se marient, d'accord? Deux personnes, ils se marient. Et tu regardes tes parents, carrément, voilà, ils se sont mariés. Et il y a la photo de mariage qui est posée sur une commode, d'accord, dans ta maison. Donc toi, tu regardes la photo de mariage et tu vois tes deux parents qui se regardent dans les yeux. Ouais. Et tu te dis, mais à quoi est-ce qu'ils pouvaient bien penser au moment où ils se sont mariés, qu'ils se regardaient comme ça, comme des amoureux? Mais en réalité, eux, quand ils se sont regardés comme ça, oui, sur la photo de mariage, tu te poses la question et tu sais qu'en fait, ils pensaient à toute la descendance qu'ils allaient avoir, à la vie qu'ils allaient construire, au but qu'ils allaient atteindre. Oui. Tu sais qu'en fait, ils pensaient à la fin, ils pensaient à l'avenir, ils pensaient au futur. Oui. Ils pensaient à la descendance, ils pensaient à la postérité. Oui. Ça veut dire que déjà, dès le début, en fait, ils pensaient déjà à la fin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que la fin, c'est le début. Si au début, tu penses à la fin, c'est-à-dire qu'au moment, tout le cheminement que tu arrives au début jusqu'à la fin, d'accord? En fait, la fin, en fait, c'est la réalisation de la pensée que tu avais au début, d'accord? Comme la fin de quelque chose, c'est la pensée de la réalisation de ce projet-là que tu avais au début, c'est-à-dire au début, voilà, tu voulais avoir une grande descendance, ça c'était au début, et ça, c'était la pensée que tu avais au début. Maintenant, la pensée que tu avais au début, elle a mis 40 ans à se réaliser dans le concret, d'accord, dans la matière. Donc, c'est-à-dire que peut-être que, que la fin, en réalité, c'est le début. Oui, parce que c'est justement c'est la réalisation du début.
Donc ça va donner un nouveau but, un nouveau projet, un nouveau quelque chose, un renouveau. Et en fait, si tu peux me passer 70 000 euros, s'il te plaît. Non, j'ai que 80 000, je peux pas. Et en gros, ça veut dire qu'au début, à quoi tu vas penser? Ouais. Est-ce qu'au début de ta relation, tu penses au corps de la fille et comment tu vas lui mettre la pâtée le soir du mariage? Ouais. Si tu penses à ça, oui, mais à la fin, je veux pas voir la fin, moi. En fait, c'est ça la fin. Vous comprenez? C'est ça la fin. La fin, c'est le soir du mariage. Ouais. Et c'est pour ça que les gens, ils divorcent 2 semaines après s'être mariés. Vous comprenez? Parce qu'au début, ils ont pensé juste au soir du mariage. Et ils se sont dit, ah là là, qu'est-ce que je vais lui mettre ce soir? Ouais. Et quand tu penses à ça, bah, une fois que ça s'est réalisé, non mais je parle votre langue en fait, d'accord? T'es chaud toi? Non, je suis pas chaud. J'imite les personnes qui pensent comme ça. Ouais, mais moi je suis pas chaud, moi je m'en fous. Moi justement, moi j'ai bien compris que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Mais je le dis pour vous. Je le dis, je le dis pour vous, pas forcément que vous en avez besoin, mais si vous êtes là, c'est que quelque part ça vous intéresse. Oui, je sais pas pourquoi est-ce que je me sens obligé de me justifier. Vous savez très bien que je ne suis pas comme ça, d'accord? Mais si t'as quel âge? J'ai 19 ans. Si au début tu penses au soir du mariage, mais c'est pas la peine de te marier parce que t'as même pas pensé au projet. Oui, respecter le professeur, exactement. Voilà. Mais maintenant, si par exemple tu crées une entreprise, ton but c'est l'argent, oui, et ben encore une fois, ça va pas tenir dans le temps. Parce que justement, selon le principe du mot olam, les olam, les olam, qu'il faut que tu bases ton monde sur l'invisible. C'est-à-dire qu'il faut que toi, que tu travailles pour qui? Alors, quand tu travailles pour ta famille, quand tu travailles pour travailler, c'est bien déjà, tu bouges. Ouais. Mais quand tu travailles pour ta famille, c'est bien, c'est-à-dire que tu as déjà un petit projet. Mais si tu travailles pour ta famille et selon la loi juive, c'est encore mieux, parce que là, tu respectes la halakha, tu fais de l'argent cachère. Ouais. Mais si tu, euh, mais si tu travailles pour justement nourrir ta famille selon la loi et en même temps pour le créateur, là, tu as tout gagné. Là, tu as tout gagné et ton entreprise, elle va marcher. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Vous savez ce que c'est? Le bitachon, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est très simple. Le mot emuna, d'accord? Ça veut dire la foi, la croyance, d'accord? La confiance, pardon. Ouais. Et ça veut dire la confiance. Ok, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, en réalité, la foi en Dieu, la croyance en Dieu, en réalité, c'est la confiance en Dieu. C'est ça l'aïmouna. D'accord? C'est ça la croyance, c'est la confiance en Dieu. C'est rien d'autre. Maintenant, nous, on dit tous les matins, Modéani lefanecha, melech chai vekayam, shehechezarta binishmati bechemla, rabba emunatecha. Ça veut dire grande. C'est-à-dire que là, on remercie Dieu de nous avoir réinstitué l'âme dans le corps, etc. Et de nous avoir nettoyé l'âme et de nous avoir remis dans le corps. Et à la fin, on dit Rabba emunatecha. Ça veut dire grande est ta fidélité. Emunatecha. Ta fidélité. C'est-à-dire que le mot emuna, qui veut dire la confiance, et le mot emunatecha aussi, enfin, le mot emunatecha, en fait, ça veut dire emuna à toi. C'est-à-dire emuna à toi. Mais là, on traduit par fidélité. C'est-à-dire que c'est le même mot. Le mot confiance et fidélité, c'est le même. Donc, tant que tu restes fidèle envers Dieu, Dieu restera fidèle envers toi. Tu comprends? Tant que tu auras confiance en Dieu, Dieu il aura confiance en toi. En réalité, c'est ça la confiance en soi. C'est la fidélité envers soi-même. Est-ce que toi, tu vas te tromper? Oui. Et c'est ça tout le but. C'est ça la confiance d'Abraham. Abraham, je vous rappelle que Isaac, il devait amener Isaac et le sacrifier. Ouais. Et Dieu lui avait dit que justement, Isaac, il allait avoir plein d'enfants. Et là maintenant, Dieu il dit à Abraham, Isaac va avoir plein d'enfants. Et après, Dieu il dit à Abraham, toujours, mais ton fils là, il faut aller le sacrifier. Et Abraham, mais il a pas encore eu d'enfant. Comment ça, il faut que j'aille le sacrifier? Discute pas. Tu vas le sacrifier. La confiance. Oui. C'est toujours c'est toujours la même chose. C'est chaud quand même l'histoire. Ouais, c'est chaud.
C'est qui? Je peux pas dire ce nom. Je suis désolé. C'est un ange. D'accord? C'est un ange très haut. Confiance aveugle. C'est ça. Mais c'est quoi la confiance, encore une fois? Est-ce que c'est possible d'avoir confiance en un corps? Non. Est-ce que c'est possible d'avoir confiance en l'argent? Non plus. Parce que l'argent, il peut t'apporter plein de problèmes. Il ne faut pas faire confiance à l'argent. Par contre, tu peux faire confiance à une seule chose. C'est une intériorité, c'est une personne. D'accord? C'est à quelque chose d'invisible. C'est la seule chose à laquelle l'homme donne sa confiance, c'est quelque chose d'invisible. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle tu peux rester fidèle, d'accord? Ce sont des mondes invisibles. Mais des mondes invisibles qui sont bâtis, qui sont construits. Oui. Et quand tu bâtis un monde invisible, oui, et ben ton monde, il dure pour toujours. Parce que Dieu, justement, tu marches, en fait, si tu veux, dans les voies de Dieu. Ouais. Et on a dit, Olam Chesed Ibané, le monde est construit, il est basé sur la bonté. Donc tant que tu donneras de la bonté, oui, intérieure, la bonté intérieure, le don de soi, c'est ça la bonté, c'est le don de soi, c'est le don de sa personne invisible. C'est ça la bonté, c'est le don des efforts. Là, quand tu fais des efforts pour quelqu'un, ça s'appelle de la bonté. Vous savez pourquoi est-ce que quand on donne de l'argent, ça s'appelle de la bonté? A priori c'est rien. C'est juste tu donnes du papier, ouais, qui va permettre à l'autre de s'acheter à manger. Mais en réalité, c'est quoi l'argent? En réalité, l'argent, c'est le résultat de tes efforts. C'est-à-dire que l'argent contient une spiritualité, d'accord, qui a été imprégnée sur l'argent quand tu as travaillé. C'est ça l'argent sale. L'argent sale, c'est un argent qui a été imprégné d'impureté, qui a été imprégné de mauvaise qualité morale, qui a été fait de manière tordue, oui, qui a été fait de manière pas conforme à la loi. Du coup, tu mets un esprit d'impureté sur l'argent. Et du coup, ton argent, il est pourri. Il faut même pas vouloir. Il y avait un rabbin. Il y avait un rabbin, et un rabbin qui était très pauvre et qui avait une yeshiva. Ouais. Et cette yeshiva, c'est-à-dire un endroit où on étudie la Torah, c'est un peu là où je suis, d'accord? Et dans cette yeshiva, et ben, elle était très pauvre et il avait beaucoup de mal à subvenir aux besoins de la yeshiva, à entretenir les murs, etc. Là, il y a un juif qui vient et qui lui propose 200 000 shekels. C'est énorme. Ouais, 200 000 shekels, c'est vraiment pas mal. Et alors, il était tout content, le rabbin, mais il dit, mais d'où il vient l'argent? Et le gars, il répond, bah, il vient de détournement de fonds. Tu vois? Vous voyez, rabbin, vous voyez, Rav, je veux pas être malhonnête envers vous, mais c'est du détournement de fonds. Le rabbin, il a dit, même pas je veux de ton argent. Il est pourri. Il est maudit. Ton argent, il va m'apporter la malédiction. Ouais. Il, il va m'apporter le malheur, je serai encore plus pauvre qu'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire que, est-ce qu'il faut préférer avoir de l'argent, beaucoup d'argent, mais un argent qui va t'apporter que du malheur? Ouais, c'est ça les riches qui sont tristes, ouais, avec l'argent. Les riches qui sont tristes, c'est en réalité qui ne font pas de bonnes choses avec leur argent. Oui, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas des. Tu étudies chez Ravron Chayan, hein. Mais quand on, quand par contre on fait de l'argent cachère, qu'est-ce qu'il y a sur l'argent? Il y a la bracha, il y a la bénédiction. Ouais. Et quand il y a la bénédiction, bah, automatiquement, même si tu n'es pas très riche, tu vas être heureux. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils ont peur de genre de pas avoir d'argent plus tard, ils veulent être riches, ils veulent voyager, ils veulent aller partout dans le monde, ils veulent visiter le monde, ils veulent découvrir des choses, ils veulent s'acheter des appartements immenses avec 3 chiens et 6 esclaves. Ouais. Il y a des gens, c'est leur rêve, mais c'est petit. C'est petit, c'est-à-dire que toi, ton objectif, c'est-à-dire ton but que tu as eu au début, et ben à la fin, quand tu auras tout ça, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera? Tu voulais une villa, bah, une fois que tu as eu ta villa, bah ouais, bah écoute, hein, c'était pas comme je le pensais. Et ouais, ouais, bah, tu t'es rendu compte que ça servait à rien d'avoir une villa. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage parce que tu as gâché un énorme potentiel. Ouais. En tout cas, voilà pour le cours. On a parlé de la montée. On sait à peu près vers quoi on doit se diriger. C'est surtout vers l'intérieur. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais remettre la diffusion sur YouTube. Et rien, ils vont s'enlacer, exactement. Salut, c'est possible de me faire monter? Non, je suis désolé, là, je vais couper le live.
Et voilà, tu connais Rav Abergel? Non, je connais pas. Voilà, je réponds vite fait aux questions et après, pour ceux qui veulent mon Instagram, il est sur ma page TikTok. Voilà, et il y a en même temps, quand vous cliquez sur mon Instagram, il y a aussi il y a aussi mon YouTube, d'accord? Et donc, sur YouTube, pour ceux qui n'étaient pas là, que ça intéresse de savoir, bah, je vais remettre la rediffusion de ce live dessus. Donc, voilà, encore très intéressant, il n'y a aucun problème. Super, je retiens Olam, Chesed, Ibané. Olam, Chesed, Ibané, c'est ça. Ibané. Le monde est construit, il est basé sur la bonté, exactement. Voilà, le gouvernement vole les pauvres et il nous redonne. Je sais pas, je fais pas de politique, mais si c'est le gouvernement, ça ne doit pas être très, ça doit pas être, ça doit pas être génial. Tu vas faire un autre live? Bah non, bah oui, bah sûrement demain, si tu le veux. Voilà. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? M'expliquer quoi? Ça dépend. Voilà. Alors, le Messie arrive quand pour vous? Bah, je sais pas pour vous, pour vous, il arrive quand le Messie? Personne ne peut répondre à cette question. Ça fait combien de temps que tu es dans ta yeshiva? Tu m'as l'air humble. Eh ben, je ne le suis pas. On est tous orgueilleux. Ouais. Tout le monde est orgueilleux. Il n'y a pas y a pas d'exception à la règle. On peut comme ça essayer de s'éloigner de l'orgueil, de faire genre on est modeste, etc. On peut essayer. Mais en réalité, bien sûr, c'est possible de s'en sortir et de devenir réellement modeste. Mais c'est un travail. C'est pas à mon âge qu'on est humble. C'est pas à mon âge. C'est c'est pas à mon âge qu'on est humble. T'es dans quel yeshiva? Dans quel yeshiva tu étudies? Ben, je peux pas dire dans quel yeshiva j'étudie. C'est quelle religion? C'est le judaïsme. Voilà. En tout cas, voilà. On pourrait parler du Messie. Non, c'est un sujet qui nous divise en soi, donc et qui nous rapproche pas, donc je préfère éviter. Il est dur de rester humble quand on est le meilleur. C'est ça. Ça va venir te kidnapper, exactement. Non, mais j'ai arrêté de parler parce que après, ça c'est venu rapporter à mon rabbin que je faisais des live TikTok. Je sais même pas d'où il a su. Je parle du Rosh Yeshiva maintenant. Ouais. Est-ce que tu veux aller en Israël? Mais j'y suis. Je suis en Israël. Voilà. Donc, t'es quel tel? Je sais pas ce que ça veut dire. Kol Torah. Ok. T'es quelle religion? Moi, je suis de religion juive. Au directeur. Ouais, au directeur, quoi. Le patron. C'est quoi le kibbutz? C'est l'armée, quoi. En gros, c'est l'armée, en même temps tu travailles dans les champs. En gros, c'est ça, kibbutz. T'habites là-bas? Ouais, j'y suis. Shalom aleichem, aleichem shalom, tu viens à la fin. C'est dommage, là, on va finir. Ils sont partis. T'as dit quoi? Ils sont partis faire la délation. Ouais, il y en a, ouais. Je te jure. Ouais, ils sont fous. Ouais, je te jure. Tu connais Keter Shlomo, la couronne de Salomon? Bah, je sais qu'il y avait une couronne, mais c'est pas plus que ça, en soi. Comment ils ont su où t'étais? Parce que je l'ai dit. Ouais. Donc maintenant, je vais éviter de dire où est-ce que j'étudie parce que bon, c'est pas ouf. Tu fais juste des lives, ouais. C'est comment en Israël? C'est bien. C'est comment l'ambiance là-bas? C'est bien. Euh, qui est venu? J'ai pas vu le commentaire. Attendez, oula. Qui est venu pour nous sauver? Bon, on n'est pas encore sauvé. C'est pour ça qu'il y a encore des morts. Qui c'est qui est sauvé de la mort aujourd'hui? Personne. Tout le monde est condamné à mourir. Ouais, c'est bien la preuve qu'on n'a pas été sauvé, qu'au contraire, on dirait plus qu'on est condamné à mourir. Ouais, ouais. Dieu est venu. Non, il est toujours là, Dieu. Hein. Il est partout, partout autour de toi. Tu regardes partout autour de toi, il y a Dieu, il est partout, t'inquiète. Il est toujours là, Dieu. Hein. Mais la rédemption n'est pas encore maintenant. Tu peux nous parler du troisième temple? Le troisième temple va être reconstruit par le Messie en soi. Tu as peur de mourir? Il ne faut pas avoir peur de la mort. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ils sont matérialistes? Justement, ils sont matérialistes parce qu'ils ont peur de la mort. Ouais. Prochain live sur le pardon. Hmm, je peux, oui. Force à toi, mon frère, pour ce que tu fais et ce que tu apportes. J'ai pas lu la fin. Tu as tout mon soutien. Merci beaucoup, Laila Tov. Ok, super. Est-ce que tu peux m'expliquer le paradis pour les juifs? Trop la flemme. C'est trop long. La mort, la mort
n'est pas une condamnation, mais une continuité. Non, c'est un arrêt, justement. Ce n'est sûrement pas une continuité, c'est un moment où ça s'arrête. C'est pour ça qu'un mort, il arrête de bouger. T'as l'air dégoûté. Non, je suis pas dégoûté. Oui, mais je suis dégoûté parce qu'en soi, là, je viens de me rappeler d'un truc que j'ai oublié de dire dans mon cours sur la montée. Donc c'est dommage. Shana Tova, Shana Tova. Shana Tova, c'était il y a je sais pas combien de temps. Est-ce que la vraie vie commence après la mort? Eh oui, elle commence même maintenant, je pourrais te dire. T'as pas de science, frérot, je sais. T'es Kachir, je sais pas ce que ça veut dire Kachir. Non, c'est pas la vraie vie, c'est après la vraie vie. Ouais, mais je veux dire que tu peux déjà l'amener sur toi maintenant, la vraie vie. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'on est là, justement. Si on est là, c'est pour avoir une vraie vie. C'est pour ça qu'on a des interdictions. Pour qu'on nous. C'est-à-dire que voilà, Dieu, il a dit, dans mes lois, vous irez. Il a dit, vous irez. Et irez, d'accord, c'est du coup, c'est le verbe aller. C'est un verbe de mouvement. C'est-à-dire que comment il se déplace un juif selon la loi. Pourquoi est-ce qu'il doit se déplacer selon la loi? Pour se déplacer selon la vérité. C'est-à-dire que dans ce monde de mensonges, tu peux apporter la vérité. D'accord? C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un de vrai dans ce monde de mensonges. Mais, par contre, la vraie vie pour tout le monde, d'accord, elle commence là-bas. Mais tu peux déjà la commencer ici. Mais ça, c'est juste, c'est par rapport, c'est toi et tes efforts, quoi. En gros, c'est tout. Pour toi, en tant que juif, je ne suis pas juif, quelle est la religion proche du judaïsme entre le christianisme et l'islam? Bah, c'est l'islam, frère. Nous, notre Dieu, il n'est pas, c'est pas un homme. Nanana, nanana. J'ai une question, j'écoute la question. T'aimes bien les Marocains ou je m'en fiche? J'aime tout le monde. La vertu, c'est Jésus. Il a, il est, il est déjà venu pour nous sauver. Ah, ok, d'accord. Je sais pas de quoi je suis sauvé, moi, mais voilà. Le Mashiach, il ne vient pas pour une communauté. Le Messie, il vient pour le monde entier, faut le savoir. Ouais. Donc normalement, Jésus, il aurait dû sauver le monde entier. Et le problème, c'est que je trouve que juste de faire l'approbation d'une personne qui s'appelle Jésus te permet d'être sauvé, je trouve ça un peu simpliste et un peu commercial. Voilà. Et je trouve que c'est dommage. P, tu suis que la Torah. Exact. Jésus n'est pas Dieu, on est d'accord. Il signifie quoi ton pendentif? C'est Chai. Chai, ça veut dire la vie. Salam, vous lisez la Torah? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. En tout cas, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Pourtant, tu es chrétienne. Ouais, voilà. Que penses-tu de l'islam? L'islam est une belle religion qui est plutôt instructive et intelligente. Donc, ouais, j'apprécie. Bon, allez, bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Ah, au fait, la religion, le cours, il sera diffusé sur YouTube. Voilà. Et parce que je vais mettre la rediffusion sur YouTube. Pour ceux qui veulent, mon Instagram, il est justement sur mon profil TikTok. Et comme il est sur mon profil TikTok, quand vous cliquez dessus, sur mon profil Instagram, vous avez aussi mon profil YouTube. Voilà. Voilà, et en gros, voilà, voilà, c'était très intéressant, c'est super. Je vais remettre la diffusion. Ah, il y a Yehu Bentora. Attends, viens. Justement, je voulais te parler. Yehu. Monte en live, frérot, si tu le peux. La Torah, enfin non, ce cours-là. Je vais mettre ce cours enfin ce cours entre guillemets, ce partage plutôt sur YouTube. Eh bah, tu arrives au mauvais moment parce que là, je vais partir. Il s'agit des lois ou de récits. Shalom Harry, Shalom Amir, comment tu vas? Dernière question, j'écoute. Oh, il s'agit de loi ou de récit? Mais je sais pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? T'es de quelle religion? Juif. Je suis juif. Ah non, je suis pas juif, pardon. Je suis en conversion au judaïsme. Voilà. Nanana, merci beaucoup pour ton live. Prends soin de toi. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi aussi. Prends soin de toi. Pourquoi vous vous balancez? Parce qu'on se prend pour des balançoires. Euh, Tu parles arabe? Non, je vois pas arabe. El professores. Merci pour tes cours, il n'y a aucun problème. Je t'en prie. Je t'en prie. Combien de temps il te faut pour te convertir? Tu peux rester encore un peu, s'il te plaît? Ouais, je peux, ouais. Ok. Bah voilà, par exemple, voilà, vous savez quoi, on va juste prendre un principe très simple.
que la matière, elle te ralentit dans la vie. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Là, j'ai un train. Je vais dessiner un train et je veux qu'un modérateur fasse un sondage pour savoir si le train il est beau ou pas. D'accord? Donc je vais faire un train. Etc., etc. Alors, est-ce que mon train il est beau? Je veux la réponse. Beau, moche. Il y en a beau à 53%, beau à 57%. Super le train. Rate pas, hein. Oui, ça va. Merci. Oui, qui est Dieu pour les Juifs? Qui est Dieu pour les Juifs? Oui. Ma chère, le sondage est en cours. Très bien. Bon, en tout cas, regardez bien. Et maintenant, je vais dessiner une voiture. Voilà. Bon, c'est un bateau avec des roues, en gros. Il n'y a plus qu'à faire la cheminée, c'est bon. On va dire que ça, c'est une voiture. Ouais. Là, qui c'est qui va le plus vite entre les deux? C'est la voiture ou c'est le, euh, le train? Qui c'est qui va plus vite? Oui, c'est le train. Tchou tchou, le train. Et pourquoi le train va plus vite? Est-ce que vous savez pourquoi? Tu dis ouais, parce qu'il a un moteur plus puissant, ta mère, ta soeur. Non, moi je vais vous dire pourquoi est-ce que le train va plus vite. Le train, en fait, si vous voulez, la voiture, elle est lente, ouais, mais elle va toujours plus vite qu'un bateau. Pourquoi? Parce que je vous explique. Un bateau, c'est du fer contre de l'eau. Du coup, il y a beaucoup de matière. Et du coup, la matière, ça ralentit. D'accord? Après, là, la voiture, ce n'est même plus. Il y a plus d'eau, mais là, c'est du caoutchouc contre du goudron. D'accord? Et l'adhésion du caoutchouc contre le goudron, ça fait beaucoup de matière, et du coup, ça ralentit encore. Ici, là, il y a plus de goudron, d'accord? Mais il y a du fer contre du fer. D'accord? Donc, il y a encore moins de matière. Ça va encore plus vite. D'accord? T'es perché, cousin. Non, je suis pas perché. En réalité, c'est très logique. Un avion, ça va encore plus vite. Pourquoi? Parce que là, c'est du fer contre de l'air. Et une fusée, ça va encore plus vite qu'un avion. Pourquoi? Parce que là, il n'y a même plus d'air. Donc, il n'y a même plus de matière. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de matière, ça va très vite. D'accord? Mais quand il y a beaucoup de matière, ça ralentit. Le bateau, ça va, c'est très lent un bateau. Ouais, ça va moins vite qu'un mais c'est même pareil, hein, avec le requin. Le requin, il a des muscles de taré, ouais, mais il va toujours moins vite je sais pas moi, qu'un lapin lancé à 55 km/h. Ouais, le lapin, il va aussi vite que le requin. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a moins de matière. Même si l'autre, il a plus. C'est-à-dire que c'est même pas en fonction de l'autre, il est plus puissant ou moins puissant, ou que le moteur de lui, il est plus puissant que lui, plus puissant que lui. En réalité, le moteur d'un bateau, il est bien plus puissant qu'une voiture. Oui. Donc, même ce raisonnement, il marche pas. C'est juste parce qu'il y a moins de matière. Quand il y a moins de matière, ça va plus vite. C'est ça. Et donc, le bateau, lui, il va très lentement parce que c'est du fer contre de l'hydrogène, d'accord? Et l'hydrogène, donc la molécule d'eau, elle ralentit énormément parce qu'il y en a beaucoup, il y en a tout autour et ça remplit presque enfin tu vois, le bateau il est enfoncé un peu dans la mer, tu vois, et le bateau il avance comme ça parce qu'il y a de la matière qui le ralentit. Bah, c'est pareil. Là, la voiture, c'est du caoutchouc, d'accord? C'est qui fait de l'adhésion quand. Ok, ça va. 54% de beau. Ça va, ça va, ça va. Vous avez de la chance, hein.
Venez, on paye des cours d'art plastique à Harry. Grave, non, ça passe. Ok, je mets fin à ce sondage parce que il y a 100% de grave. Ok, bah vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais arrêter le live. Vous m'avez saoulé. Non, je rigole. Je vais pas refaire comme hier. En tout cas, voilà. Et c'est pareil dans la pensée. Sachez-le. Sachez-le que dans la pensée, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a de la matérialité dans la pensée. C'est quoi la matérialité? Bonsoir Harry, salut Baki. Comment tu vas, Baki? Baki, si tu veux, je te mets modérateur hein, sur mes lives. On l'a vexé. Ouais, vous m'avez vexé de ouf. Vous êtes fous. Mode de malade mentaux. Et donc, dans la pensée, c'est pareil. Moins il y a de pensée matérielle dans la pensée, justement, et bah, ta pensée elle ira beaucoup plus vite. Par exemple, vous connaissez le Harizal? Le Harizal, je peux pas monter, je vais dormir là. Ah bah, passe une bonne soirée, mon ref. Le Harizal, qui était un rave qui a vécu en 1400, ouais. Dites-vous que tout ce qu'on a de lui, déjà, c'est des enseignements qui dépassent l'entendement humain, le Harizal. D'accord? Mais dites-vous que tout ce qu'on a du Harizal, le Harizal, il a rien écrit. Le Harizal, il a rien écrit. En fait, on a écrit ce que disait le Harizal. Son élève, Rabbi Chaim Vital, a écrit les paroles du Harizal. Et donc, mais si déjà, on n'a que des écrits du Harizal sur un an qu'il a étudié avec son élève. Ouais, le Harizal, il a étudié qu'une seule année. Et sur cette année-là, on a des éléments pour justement faire des écrits sur le Harizal, sur ce qu'il disait, tu vois, grâce à son élève. Mais déjà, dites-vous qu'on a seulement écrit ce qu'on a perçu du Harizal. Mais déjà, si tu écris seulement ce que tu perçois du Harizal, et la vitesse, déjà imagine la vitesse à laquelle il parlait. Mais déjà, rien que la vitesse à laquelle il parlait, avec tous ces enseignements-là, que juste pendant un an, on a de lui, on a énormément d'enseignements qui sont c'est des niveaux et des niveaux, des années pour les comprendre. Ouais. Et, euh, et donc, lui, imaginez juste à quelle vitesse il pensait. C'est qui Harizal? Harizal, c'était un grand kabbaliste. C'est quoi ou qui le Harizal, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un. Le Harizal, c'était quelqu'un. Mais imaginez juste à quelle vitesse il pensait. C'est extraordinaire. Il y avait un gars, il y avait un rabbin, un peu orgueilleux comme ça, d'accord, qui était venu le voir et qui disait ouais comment ça c'est un petit jeune il va m'apprendre la Torah. Ouais, le Harizal il est décédé à 38 ans. Tu es une bombe. Non, je suis atomique. Je rigole. Tu pourras nous parler de lui la prochaine. Ok, si vous voulez que je vous parle de lui la prochaine fois, vous allez péter un câble, hein. Si vous voulez que je commence à vous parler du Harizal, j'ai des écrits sur lui, hein. Et j'ai ce qu'il dit. J'ai des livres de lui que j'étudie. Et la vérité, c'est des dingueries hein, que tu trouves, hein. C'est des dingueries, je peux pas vous dire, je peux pas vous transmettre. Parce que c'est vraiment des dingueries, le Harizal. Allez c'est quoi la Kabbale? C'est les secrets profonds de la Torah. Mais allez vous renseigner. Harizal. Hari, c'est A-R-I, plus loin, Zal. Z-A-L. Vous allez vous renseigner sur lui, vous allez voir un petit peu. Il y a des cours de Torah sur lui, un peu, on parle de lui sur YouTube. Vous allez comprendre qui c'était, le Harizal. Ouais, c'est la... Bref. Pourquoi tu fais genre tu vois pas? Ah, on te drague, ça y est. Ah bah, écoute, hein, mais écoute, on me drague. J'ai pas vu, mais où ça? Attends, y a personne. Oui, s'il te plaît, tu peux m'expliquer le rôle d'un ange? Ah bah justement, l'ange il a juste une mission. Mais est-ce que c'est de la famille de Haribo? Ouais, c'est ça. C'est quoi la cabale? C'est quoi la cabale? Moi je vois rien, hein. Il y a des gars qui m'ont dragué. Quand tu vas partir à la yeshiva, il va te manquer le tableau? Oui. Tu dessines pas très bien MDR sur ton tableau. Hey, Yehou Ben Torah, écoute-moi bien. À chaque fois que je t'invite sur mes lives, tu viens pas. C'est-à-dire là, tu viens pas ici. Tu ne peux pas, même pas te permettre de juger mon bateau, ma voiture et mon train, d'accord? Parce que cela, c'est le don de moi. C'est ce que ça me représente, d'accord? Donc, fais gaffe, hein? Respecte-moi, laisse-moi exister, respecte ce que je fais, d'accord? Laisse exister mon action, d'accord? Merci. C'est très gentil. En tout cas, sache, sachez que
le Harizal. Ok, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, c'était Shabbat. Et, le Shabbat, il faut faire une sieste. D'accord? Et le Harizal, lui, du coup, il avait fait une sieste, 2 3 heures, comme ça. Il avait fait une sieste. Et non, même pas, non, 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 c'était pas ce moment-là. C'était une autre fois, il avait dormi 2 3 heures, mais cette fois-là, non, il avait fait qu'une sieste d'1/4 d'heure. Ouais. Et il y avait son élève à côté de lui. Et il voit, et l'élève, il s'approche comme ça du Harizal pendant qu'il est en train de dormir. Et il voit son maître qui était en train de murmurer quelque chose. Alors le Harizal, il s'est réveillé au bout d'1/4 d'heure. Et le Harizal et le Rabbi Chaim Vital, son élève, il lui a dit: Maître, j'ai vu vos, vos lèvres bouger. Ouais. Et le Harizal, il a fait: Ah, tu as vu ça? Il a dit: Sache que j'étais dans la yeshiva chez le Marala, la yeshiva du ciel, l'endroit où on étudiait la Torah dans le ciel. Ouais. Et si je devais te répéter ce que j'ai appris pendant ce court instant, 80 ans, nuit et jour, ne suffiraient pas pour te répéter tout ce que j'ai appris pendant ce quart d'heure. Ouais. Et la vitesse à laquelle parlait le Harizal et la vitesse à laquelle il pensait et l'érudition de son élève, c'était c'était, c'était quelqu'un, le Harizal. C'est un secret, la mission de l'ange, sinon je te demande plus, s'il te plaît. Non, c'est pas un secret, la mission de l'ange, mais c'est l'ange, voilà, par exemple. Vous voyez, il y a différentes sortes d'anges d'abord. Il y a des anges qui sont entièrement spirituels, qui ont une conscience, etc. Et il y a des anges, il y a d'autres anges, comme par exemple, voilà, la gravité. La gravité, c'est un ange. C'est quoi un ange en réalité? Un ange, je vais vous dire, c'est une manifestation divine. D'accord? C'est-à-dire que c'est Dieu qui envoie cet ange-là qui va réaliser la volonté de Dieu. En réalité, l'ange, c'est un porteur de la volonté de Dieu. On- c'est pas Dieu, tu vois, mais c'est un porteur de la volonté de Dieu qui les réalise dans le monde. D'accord? Et du coup, la gravité, c'est une manifestation, si vous voulez, c'est un ange qui réalise la volonté divine, qu'il y ait justement des gravitons, comme ils ont trouvé là récemment, les gravitons. Ouais, ce sont des. Encore une fois, je crois que c'est une particule élémentaire, si je ne me trompe pas. Un peu comme le photon, le quark, etc. Les anges sont les serviteurs d'Allah. Ouais. J'ai une question. Comment s'appelle votre Dieu? Il s'appelle Hachem. De quel droit vous érigez un rabbin? Imposteur. Imposteur. Je sais pas ce que je dois répondre à ce genre de commentaires. C'est ça. Bon, vous vous érigez en rabbin. Moi, je ne m'érige pas en rabbin. Je suis qu'un étudiant yeshiva, moi. C'est tout. Enfin, bref. Je suis peut-être inculte, mais c'est quoi Shabbat? Je connais pas le nom. Je connais pas de nom. Alors, en fait, Shabbat, c'est le septième jour. C'est Dieu, vous savez que Dieu, dans la Torah, il a créé le monde en 7 jours. En fait, le Shabbat, c'est tout simplement le témoignage que les Juifs ont que Dieu a créé le monde en 7 jours. Voilà. Harry, futur Rav, Be'ezrat Hashem, j'espère. Tu te fais Ça veut dire quoi ça? Sermonner, ouais, exact. C'est vrai. C'est le jour du repos. Non, c'est pas le jour du repos. Il n'y a jamais marqué repos. Dieu ne s'est jamais reposé. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Il y a marqué Dieu s'est arrêté. Voilà. Vous êtes le peuple élu. Non, c'est faux. On n'est pas le peuple élu, on est le peuple choisi. Pour une raison. Il s'est arrêté. Exactement. Ah oui, tu as la preuve. Non, je n'ai pas de preuve. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi te marier. Pour te marier, tu veux une séfarade? Oui. Je veux une séfarade juive. J'insiste. Je veux une juive. C'est quoi la mission de... Ah, je peux pas te dire c'est quoi sa mission. Il veut manger du couscous, exactement.
tu peux te marier avec 5 femmes, je peux me marier avec 10 femmes et c'est ce que je vais faire. Non, je rigole. Je sais pas quel est le nombre maximum de femmes. Moi, je veux une femme et c'est tout. Tu accepterais une convertie, évidemment, oui. Évidemment. Je suis converti. Comment je peux me renier? Je peux pas me renier. Oui, donc oui, s'il y a une convertie, qu'elle a des bonnes qualités morales, etc., qui me laisse devenir ce que je veux devenir, bah évidemment que je l'épouse. Juive ou n'importe. Juive et c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ce serait gonflé quand même, ouais. Sur le Talmud, on avait le droit à 6 femmes avant l'interdiction. Ah d'accord, merci. Je savais pas. 6 femmes. Avant l'interdiction, hein. C'est... Non, aujourd'hui c'est interdit seulement dans le pays dans lequel tu te trouves, je crois. Sinon c'est autorisé. C'est les valeurs qui comptent, t'as raison, ouais. C'est les valeurs morales. Et pas les valeurs, genre les valeurs physiques. Avant, t'étais de quelle religion? J'étais athée, extrémiste. Pourquoi on est 247 là? Ouais, je parle de tout et de rien là. Bon. Comment c'est autorisé? Comment ça c'est autorisé hors de France? Non, c'est autorisé, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Les pays où la polygamie c'est pas autorisé, c'est pas autorisé. Les pays où la polygamie c'est autorisé, c'est autorisé. Bonne moralité, c'est très bien, t'as raison. Merci, ouais, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a dit quoi? Tu as peur de quoi? De quoi j'ai peur, moi? J'ai peur de tout, moi. Tu as peur de répondre? Répondre à quoi, Alessio? Attends, d'abord je vais voir ta question parce que bon, apparemment ça t'a vexé que je ne t'ai pas répondu. Toi, tu as peur que je ne te réponde pas? Je vois même pas ta question. Ah oui. C'est quoi la raison que vous êtes le peuple chéri? On n'a aucun mérite à cela. Sache-le. Comment vous faites-vous vos prières? Tu fais la vie en fonction de quoi? Moi, je fais ma vie en fonction de ce que me dit la Torah. Dans la religion juive, c'est interdit. Mais dans la religion juive, c'est interdit. Ah bon? Bah, je sais pas. Tu peux réciter la Torah comme les musulmans récitent le Coran, s'il te plaît? Ok. Alors déjà, je tiens à vous dire, j'ai une voix de mercredi, d'accord? Et, ce que vous allez entendre ne va pas vous plaire. Ve'ele shemot bnei Yisrael habaim mitzra. Déjà, je lis pas de manière fluide, tu vois. Habaim mitzrayima et Yaakov ish. En fait, là, je me concentre plus sur ma compréhension du texte que sur la récitation, là. Uveito ba'u. Ve'ele shemot. Et voici les noms. Béné Israël, des enfants de Yaakov. Abaim, de Yaakov leur père, je crois. Je crois. Ouais. Abaim, non, qui sont venus. C'est le verbe beau, d'accord. Abaim, Mitzrayim, qui sont venus en Égypte. Et Yaakov, Ish, Uvto, Baou. C'est quoi? Et Yaakov, avec Yaakov. What? Là, je comprends plus rien. Et voici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte avec Yaakov. Ah oui, de toute façon, ils sont appelés les enfants d'Israël. Donc, ok, d'accord, je comprends. Chacun était venu avec sa maisonnée. Donc là, vous savez, c'est quoi la paracha de la semaine? Là, c'est le moment où le peuple juif se fait esclavager par les Égyptiens. Il y a marqué, regardez, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Le roi d'Égypte s'est adressé aux sages femmes. Oui. Quelqu'un sait comment est-ce qu'on dit sage-femme en hébreu ou pas? C'est très intéressant ce mot. Ce mot, il est très 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 intéressant parce que tu peux expliquer des trucs. Est-ce que tu crois au retour de Jésus? Mais moi, je crois ni au retour, ni. Il reviendra à Triatamétim, à la résurrection des morts, pour être jugé, mais c'est tout. Sage-femme, ouais, vous savez comment est-ce qu'on dit sage-femme en hébreu? En Israël, vous parlez hébreu? Ouais. Réponse te paie, je t'aime bien. D'accord. Attends, je vais voir ce que tu m'as dit. S'il te plaît, le sang, réponds, je t'aime bien. Ah, tu me l'as déjà dit en plus. Tu me l'as redit plusieurs fois en fait. Mais je crois qu'il n'y a pas ton commentaire, frérot. Non, il n'y a pas ton commentaire. Bah, remets-le. Bref. Et comment vous savez que vous êtes le peuple chéri? Parce que Dieu nous l'a dit, je vous ai distingué parmi tous les peuples, etc., etc. C'est grâce au mérite, si tu veux, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'on a été distingué des autres. Nous, aujourd'hui, notre mérite, si tu veux, c'est le mérite de nos pères. C'est tout.
C'est quoi la différence entre les Ashkénazes et les autres? Bon, les questions elles tournent un peu en rond. Et je crois que je vais stopper le live maintenant parce que de toute façon il est tard. Et il faut que j'aille m'empresser d'aller dormir. Mais il y a les dettes. Mais il y a les dettes, ça veut dire sage-femme. Ce qui est intéressant avec ce mot, c'est que le mot mais il y a les dettes, c'est les mêmes lettres que le mot talmide. Talmide, ça veut dire élève. Pourquoi? Parce que la femme, elle apprend à l'homme à être un élève. Tu comprends? Tu es converti en cours de conversion. T'es qui, toi? Je sais pas. Toi, t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Qui est l'homme aux deux camps, s'il te plaît? Aucune idée. J'ai jamais vu ça dans la Torah. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Je parle pas de politique. Ah, d'accord, ok. Oh, nous aussi, Talmud, en arabe, élève. Ouais. Quelle est ta religion? Le judaïsme. La Torah, voilà, je veux dire. La Torah, c'est ma religion. Qui est l'homme aux deux camps dans... Mais j'ai déjà répondu, frérot. Tu peux expliquer le monde futur, s'il te plaît, trop compliqué. C'est quoi vos branches dans votre religion? Trop compliqué. Talmud, ça veut dire élève en arabe. Trop compliqué. Oui, je sais. Ça tourne en rond, ouais. Comment elle apprend à l'homme à être un élève? Parce que la femme est celle qui a à nous apprendre et l'homme n'a rien à apprendre à la femme. MDR, trop compliqué tout ça, c'est ça. T'as raison, pas de politique. Ouais, pas de politique. Ah non, bien sûr, la femme, elle a à apprendre de l'homme sur le plan intellectuel, mais sur le plan moral, c'est l'homme qui a à apprendre de la femme. Sur le plan moral, je parle. Ouais. T'es pas converti et tu portes kippa, talit et tout? Ouais, j'ai le droit. C'est quoi le problème? La femme est complète. Pas vraiment d'accord. Tu t'intéresses aux autres religions? Pas. Je m'intéresse pas au bouddhisme, non. Tu pries vers quelle heure? Vers 6h45. C'est précis. Ouais. MDR, le plan intellectuel de quoi? Ça veut dire qu'une femme est bête? Oh là là, ça y est, ça va nous faire la féministe à deux balles. Non, ça veut dire qu'un homme, il est... Enfin, en tout cas, chez nous, dans la religion juive, c'est l'homme qui étudie. La femme, l'homme, il doit étudier, si tu veux. En fait, si tu veux, c'est même comment dire? C'est une louange qu'on vous fait. Parce qu'en réalité, si la femme, elle n'a pas enfin, que la femme, elle n'a pas besoin d'étudier dans la Torah. C'est en fait, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous, on doit étudier? Pour travailler notre, notre, notre moralité. D'accord? La femme, elle n'a pas besoin de travailler la moralité parce qu'elle est morale de base. Ouais. Donc c'est une louange qu'on vous fait. Une femme musulmane peut-il devenir juive? Oui, bien sûr. Il est de naissance ou de converti? Je suis converti. Tu jeûnes ou pas? Bah, pas là, là. Là, j'ai pas à jeûner. Là, il n'y a pas de jeûne imposé ou quoi que ce soit. Explique-le mieux. Je suis en vrai. Que tu sois juif ou converti, à quoi, à quoi sert ce live? À plein de choses. Ça me sert d'abord à moi. Ouais, je le fais aussi pour moi, ce live. Mais aussi pour les gens. Ça rapproche des juifs, etc. Donc ça va. C'est la femme qui donne la couronne de la sagesse à l'homme, exactement. Tu fais tout le Shabbat, c'est assourd pour moi de faire Shabbat. Sinon, sage femme en hébreu, c'est pas mais il y a les dettes. Si, si, mais j'en ai parlé. Une sage-femme en hébreu, c'est mais il y a les dettes. Et mais il y a les dettes, c'est les mêmes lettres que le mot talmid, disent nos sages. Talmid, pour t'enseigner que la femme, elle apprend à l'homme à être un élève. En gros, ça veut dire que la femme est la meilleure personne pour nous dire comment apprendre. Tu ressembles trop au gars de Ratatouille, c'est gentil. Appelez-moi Linguini. J'adore. Cours. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Coucou, Rav Ben Chetrit. Efficace, car monologue, maîtrisé, bonne influence. Ouais, on est d'accord. J'avoue, il lit pas mes questions. Oh, mais là, on est 300 personnes. J'avoue, il lit pas mes questions, pourtant intéressantes. Dommage. Bah attends, je vais un peu remonter alors. Là, les commentaires. Je vais voir ce que tu as dit. Mais pour l'instant, je vois rien. Tu nous expliques la différence entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone? J'expliquerai plus tard.
Mm, 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 mm. Et je retrouve pas ton commentaire, frérot. À moins que ce soit lui, en fait. Ah non, c'est bon. Un livre, un live avec un converti qui étudie l'islam et un catholique, aussi, ça serait très enrichissant. Ouais. Ouais, bah, je l'ai déjà fait, hein. Mais j'ai pas. C'est la. T'as pas vraiment posé de questions, du coup. Ouais. T'as pas du mal à te lever le matin, si. Enfin, non. En soi, non, parce que je dors pas de la nuit. Mais parfois, je suis obligé de dire que je vais dormir pour justement trouver une excuse du fait que j'ai plus envie de live. Mais bon, comme vous êtes sympa, bah, je vais rester un petit peu avec vous, quoi. Les hommes prennent pour Dieu. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi tu dors pas? Parce que j'ai des problèmes de sommeil, effectivement. Tu bois du café? Non. Justement, si j'en bois, je pense que je pète un câble. Qu'en penses-tu des juifs orthodoxes? J'en suis un. La conversion doit être à ne pas confondre avec ultra-orthodoxe, hein. D'accord? Avec du café, on te perd définitivement, c'est ça. Exactement. Es-tu d'accord qu'il y a eu une scission de je sais pas quoi, attends, j'ai pas vu, une scission lors de la destruction du temple? Et qu'à aller voir sur internet. En vrai, je sais pas ce que c'est une scission, donc je peux pas te dire. Vive le café! Le café, c'est destructeur, hein. C'est destructeur, ne prenez pas de café. Restez au naturel, les femmes. As-tu rêvé de Moïse? Je n'ai jamais rêvé de Moïse de ma vie. Une fois, j'ai rêvé du Messie, mais j'ai rêvé aussi de très très grands rabbins. Et j'ai même rêvé que Dieu me parlait. Ouais, une fois Dieu, il s'est adressé à moi dans un rêve et il m'a dit arrête de parler avec justement un certain groupe de musulmans qui justement avec qui je traînais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Ouais. Et dans mon rêve, Dieu il m'a dit de ne pas d'arrêter de parler avec eux. D'accord? Qui est le Messie? Je sais pas qui est le Messie. Mais en gros, voilà, quand j'ai dormi et que Dieu m'a parlé, il m'a dit arrête de traîner avec ces gens-là. Oui, avec justement avec ce gars, ce gars, ce gars et ce gars. Ouais. Menteur pro, pas du tout. Et le lendemain, Julia, que vous connaissez peut-être, elle fait souvent des lives avec moi, elle est venue me dire qu'ils avaient dit des trucs antisémites. Genre du style, ils avaient dit Hitler n'a pas fini son travail. Ouais. Après, si vous croyez que je mens, c'est à vous de menteur. Mais pourquoi menteur? Quel intérêt j'ai à mentir? Ça se voit, tu bégayes. C'est pas parce que je bégaye que je mens. Il n'y a aucun rapport. T'as rêvé un djinn? Non. Comment était le Messie? C'est quoi Bar Mitzvah? Ah, j'ai pas vu. Et tu as écouté ce qu'il a dit? Ouais, aujourd'hui je leur parle plus. Ouais. Aujourd'hui je leur parle plus. Grâce à Dieu. T'as rêvé, tu te la prenais, ouais. Ok, ça c'est ban. C'est ban par ma propre main. T'as rêvé, c'est qui ta meilleure modo? Non, j'ai pas rêvé de ça. Comment était le Messie dans ton rêve? C'était juste la personne du Messie. C'était pas, je voyais pas qui c'était. Il y a pas de visage dans un rêve. Euh, ouais, il y a pas, c'est dur de voir un visage dans un rêve. Mais j'ai rêvé que le Messie, du coup, il faisait tomber les faux prophètes et, euh, et, et justement, il le poussait d'un ponton, d'accord? Et il a jeté dans le, c'était un lac, je crois. Et une fois qu'il a, ah non, 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 j'ai rêvé du dinguerie en fait. Non, non, c'est même pas ça. J'ai rêvé que c'était le faux prophète qui avait poussé le Messie dans l'eau. Attendez, je suis en train d'interpréter mon rêve là.
Ce qui est bizarre, c'est que, ouais, c'est ça que je me demande, c'est que quand le faux prophète, il a poussé le Mashiach dans l'eau, une fois qu'il est allé dans l'eau, et l'eau, vous savez, ça représente la Torah. Ouais, merci de raconter ton rêve en détail, il n'y a pas de souci. Quand il a poussé le Mashiach dans l'eau, l'eau, ça représente la Torah. Bah, à ce moment-là, quand le Mashiach est entré dans l'eau, on ne le voyait plus. Moi, j'ai sauté, et à l'endroit, c'est précis, hein, et à l'endroit où il était immergé, tu vois, moi j'étais juste arrivé à ce moment-là, bah, il y a une énorme lumière qui se dégage de cet endroit-là. Et c'était là qu'est venu justement la rédemption, la Géoula, le salut. Voilà, à ce moment-là. Et le faux prophète, je sais pas ce qu'il est devenu, je crois qu'il est mort. PSG Marseille sans Messi, voilà, c'est ça. Heureusement, on n'est pas tous pareils dans les comportements. Pourquoi vous laissez pousser des couettes sur le côté? Parce que nous sommes des femmes. Tout l'amour et le respect du Liban, voilà, c'est fou. Ouais. Mais j'ai pas compris ce rêve en réalité. Qui est le faux prophète? Et je vais pas dire. Je vais pas dire parce que ça va. T'es beau, hihi. C'est gentil. C'est quoi la différence entre les orthodoxes et les séfarades? Il n'y a pas de différence. Il y a des orthodoxes séfarades. Séfarade, c'est une origine. Orthodoxe, c'est un courant de pensée. Tu vois. Et tous les soirs, nanana, attendez, les Juifs étaient le peuple aimé de Dieu chez nous, el musulmane, les musulmans. Je sais. Tu as rêvé de ça pendant ta conversion quand tu étais athée, pendant que quand j'ai commencé à étudier la Torah. Que penses-tu des Khazars? Je ne sais même pas, je sais même pas ce que c'est. Le Messie maîtrisait toute la science de la Torah. Oui, maîtrise toute la science de la Torah. Connaît toute la Torah par cœur. Ça, c'est sûr. Il va régler des couchottes de la Camara. Tu connais les Druzes? Non. La vérité, je ne suis pas très renseigné en réalité sur les branches du judaïsme, etc. Yachar Kohar. Toda. Yachar, c'est droit, Kohar, c'est force. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, mais. Combien de pages a la Torah? Bah, ça dépend le format des pages. Par contre, je peux te dire qu'il y a 600 000 lettres. Voilà. Enfin, 300 000 en réalité, mais c'est en vrai, 300 000, mais en réalité 600 000. Voilà. Ça t'a pris combien de temps à apprendre l'hébreu? Bah, je suis encore en train. T'as eu d'autres rêves? Ouais, j'ai eu d'autres rêves. Et j'ai eu un rêve où mon oncle Henri, qui est très religieux, qui habite à Strasbourg, il est très très religieux, et je m'étais acheté deux nouveaux livres. Je m'étais acheté un livre qui parlait donc de la Kabbalah, des choses un peu ésotériques, le Zohar, etc. En fait, je me suis acheté le Kalar Pitre Chochma, les 138 portes de la sagesse, d'accord? Et je me suis acheté un autre livre à côté, toujours du même auteur, le Da'at Tevunot, les voies de la direction divine. D'accord? Je m'étais acheté ces deux livres. Et en gros, dans mon rêve, moi, je savais que j'avais des choses dangereuses entre les mains. D'accord? Alors moi, dans mon rêve, je dis à mon oncle, Henri, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lire ce livre ou est-ce que je peux lire ce livre ou aucun des deux? Donc quand je lui montre le premier livre, les 138 portes de la sagesse, et il me crie dessus, il me hurle de dire non, mais t'es fou, surtout tu lis pas ça. Alors que l'autre, quand je lui ai montré, il dit, ah oui, celui-là, je l'aime bien. Tu peux l'étudier. Et, euh, et donc, je me suis. Donc, très bien. Alors, je me suis réveillé. Ouais. Je suis strasbourgeois. Tu connais un peu la commune là-bas. Bah, tu connais les Boaniches ou pas? Ouais. La famille Boaniche. C'est ma famille en tout cas. Et, euh, et donc, tu es renseigné sur le zoroastrisme. Non, aucun rapport. Et donc, bien sûr, bah voilà, bah, c'est ma famille. Bah, Henri, tu connais, il est médecin. Ouais, magnifique. Ouais, mes cousins, Auriel, je suis fou. Emmanuel, attends, Chalva, bah, après Neila, après elle s'est mariée, il y a pas longtemps avec Gil, etc. Et il y a aussi donc Emmanuel, et attends, j'ai oublié son frère, comment il s'appelle, Emmanuel. C'est une dinguerie. Emmanuel et. Oh, je suis une catastrophe, bref. Bienvenue dans la famille. Et en gros, donc le lendemain, j'appelle mon oncle
en visio, évidemment, parce qu'il habite à Strasbourg. Moi, j'étais en France. J'étais à Nice. Et j'ai écoute, Henri, n'aie pas peur, mais j'ai rêvé de toi. Je lui fais OK. Et je lui ai dit, bah, dans ce rêve-là, enfin, je lui raconte pas le rêve. Ouais, justement, pour voir si ça va se réaliser. En gros, je lui montre le livre. Alors, le premier livre que je lui montre, celui qui m'avait engueulé, qui m'a dit non, surtout tu le lis pas, tu le. Je vois que. Alors, je le montre comme ça, ouais. Lui, il a sa caméra, enfin, on voit sa tête, et moi, je lui montre mon livre comme ça, tu vois. Et du coup, je vois sur sa tête qu'il fait une tête un peu bizarre, qui me dit non, lui, ça va pas, non, lui, tu le lis pas, quoi. Et par contre, quand je lui montre l'autre, il me dit ah, lui, je l'aime bien, tu peux le lire. Il a dit exactement mot pour mot de que ce qu'il m'a dit dans le rêve, genre, tu vois. Et voilà, en gros. Mon rêve. J'en ai fait d'autres aussi, mais bon. C'est quoi le collier montre? Euh, c- c'est le collier. C'est le rail. Tu as déjà lu le Coran ou la Bible avant ta conversion? Ah, j'ai pas lu en entier, mais j'ai déjà lu, oui. Tu ressembles à Prime. Allez, c'est bon. Bon, je pense qu'il est. Tu fais des rêves prémonitoires. J'en ai fait plusieurs, ça m'arrive en ce moment là. La vie est chère en Israël ou pas pour lui là-bas? C'est très cher Israël. C'est très très cher. C'est la vie, elle est très dure. On peut rêver du futur? Oui, bien sûr. L'âme, elle n'est liée ni au temps ni à la matière. Donc c'est-à-dire qu'elle peut voir dans le futur comme dans le passé. Comment tu l'expliques? En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un. Si vous voulez, on pourra faire un cours sur les rêves. Si ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Shalom, shalom. Oui, totalement. Oui, oui, c'est cool. Vous êtes chaud pour tous les sujets, c'est grave cool. Oui, très bonne idée de cours. Alors il va falloir que vraiment je me renseigne, quoi. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Un rêve prémonitoire, etc. Comment tu vas, Baruch Hachem, et toi? Voilà. Les élèves sont intéressés. Ça va. Donc je vous expliquerai ce que c'est qu'un rêve dans la Torah. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça c'est? Comment ça se passe? Où est-ce que l'âme elle va? Etc. Bon. J'aimerais beaucoup sur les rêves. Ouais. On rêve tous, hein. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et moi, je vais pas dormir, mais je vais étudier. Bezrat Hashem Blinéder. Et sujet sur la Nishama aussi, si tu veux, on fera un cours sur l'âme. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée, là, et la Tov. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Non, on ne répond pas Amen à soi-même, c'est à sourd.